Au moment de mettre sous presse, et ça on va l'entendre dans les prochains jours, hein, c'est le titre du National Post. On ne sait pas ce qui va arriver avec Justin Trudeau, fait que pendant que j'enregistre ça, il est peut-être en train de démissionner, il va démissionner au moment où vous l'avez écouté, on ne le sait pas, on va parler de ça un petit peu. La reine Élisabeth, l'hôtel, qui ne peut pas critiquer le syndicat, non, pas le droit. S'identifier comme une femme, c'est suffisant. Pourquoi je vais là? Ben, on va y aller. Valérie elle nous montre un house tour, son nouveau bureau. Valérie fait une crise de bacon comme une ado. Comment on appelle ça? Pas à l'Assemblée, là, mais à l'Assemblée municipale. Michel Leblanc, la commission, la communauté, la Chambre de commerce, se retire au printemps. C'est vague le printemps, ça dépend des élections. Lesquelles, on va jaser de ça. Chevrolet célébrité, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Pensez-y. Un bain de sang, hein? Du sang dans les rues, je l'ai traduit. Hein? Blood in the street, à Wall Street, un peu partout. Le juge Michel Pinsonneau, on va se le dire, c'est la vedette incontestée des juges. Puis je vais vous dire pourquoi. Le prix du cacao explose et du café aussi. Il y a des premières victimes. Il y a des entreprises qui ferment. Starbucks a des problèmes en Chine. Un CELI à 100 millions. Est-ce que c'est possible? C'est tough, mais c'est possible. Un CELI à 13 millions? Facile. Je vais vous parler de ça. La Lune est plus vieille, comme si c'était bien important. Puis saviez-vous que les écureuils, ça pouvait être carnivore aussi? Je le sais que vous vous dites, tu te réveilles un matin, tu te dis, un bon matin, est-ce qu'un écureuil mange un mulot? Moi te le dire. T'ouvres tes oreilles et tu te fais le meilleur. Et ça, quand ça vient, ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Ça, c'est pour tous les gens qui veulent montrer que je fais un show qui a bien du bon sens, puis ils montent à leur salut pour la première fois. Va écouter François Lambert, tu vois, il est pas pire, il est le fun le matin. Puis il arrive, puis il tombe sur une chanson. Voyons, c'est pas supposé être des nouvelles, supposé être sérieux. C'est pas capable. Hey, on travaille fort. On est content. On a des objectifs chaque jour, hein? Comme la caisse de dépôt. Mais nos objectifs, comme je vous ai dit, sont élevés. Et on l'a atteint hier encore. Donc aujourd'hui, on va l'atteindre encore. Puis demain aussi, on va livrer en espérant que ça arrive à temps pour Noël. Mais c'est sûr que si vous commandez aujourd'hui, ben là, on est dans le entre Noël puis jour de l'an. Puis c'est bien correct, là. Si tu vas avoir des gaufres pour le temps des fêtes, c'est le moment. Si tu vas avoir une bûche entre Noël puis jour de l'an, c'est le moment. Si tu veux des beignes, des chocolats. La nouvelle année, quand même, c'est une très grosse période pour nous. Donc, voilà. Mais pour Noël, je pense qu'on peut se dire que ça va être un petit peu serré, puis ça va tomber dans la partie est-ce que je suis chanceux? Si tu le reçois, tu commandes aujourd'hui, puis tu le reçois. Attends. C'est possible! Achète-toi un 6,49. Ben, c'est pas la fin du monde, c'est possible. C'est possible quand même. Mais voilà. Trudeau partira-t-il pas? Hein? Il y a toutes sortes de scénarios possibles. Ce qui est surprenant, c'est que si, à un moment donné, tu as à cœur les Canadiens et les Canadiennes, et tu regardes tout ce qui se passe, pourquoi tu restes? Y a-t-il une seule chance? Hein? Quel genre de volée que le Parti libéral va manger en élection avec Trudeau? Ça va être pire qu'avec Christophe Freeland? Parce que là, les gens disent, ben présente-toi, pousse-la le cul. Ah ouais. Pensez-vous sincèrement que elle a le talent? Tu sais, il y a des gens qui sont bonnes numéro 2. Elle n'était pas une bonne numéro 2. Tu sais, là, on l'encense parce que Trudeau a été chien. C'est ça l'affaire. Mais elle était pas bonne. Là. Si pendant autant d'années, t'es supposé être quelqu'un de fort, et tu fais toutes les caprices de ton boss pour garder ton poste, tu n'es pas une personne forte. Les personnes fortes partent sous Trudeau. Si t'es là, t'es faible. C'est ça qu'il faut se dire. Tu fais ses caprices. C'est drôle, la gauche, hein?
c'est toujours le bien commun, mais avec un ego surdimensionné. Tout le temps. Jack Metzing, Justin Trudeau, Valérie Plante, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé. Ça en fait pas mal, hein? C'est tous des égos surdimensionnés. Surdimensionnés. On va voir s'il va partir. Mais Freeland ne sera jamais numéro 1. Jamais. Jamais. Trudeau a l'air, là, on peut le voir, là. Trudeau a l'air cave pas mal d'avoir été à Hot Ones, hein, aller s'amuser avec des pâtisseries. Tu sais, ce gars-là, il est déconnecté. Déconnecté. Son but, là, c'est d'amener 80 députés avec leur pension. Lui, il ne travaille plus pour les Canadiens, il travaille pour 80 députés, puis il dit, moi, je vais vous amener au 25 octobre. Vous m'en devrez une. Vous nommerez, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut être nommé après premier ministre? T'en vas à l'ONU. Je sais pas ce qu'il va faire après. Hein? La reine Élisabeth est en grève depuis toujours. Hein? Et ils se sont fait taper plusieurs fois par le tribunal administratif du travail. Et là, le tribunal a dit, là, vous allez arrêter de chialer contre les syndicats dans les journaux. Donc, les syndicats, eux autres, ont tout le temps le droit de chialer contre les employeurs, les maudits employeurs, mais si une entreprise le fait, il se fait taper ses doigts. Bon. C'est que les syndicats n'ont rien que ça à faire, aller voir les juges. Ils parlent contre moi. OK, là, tu parleras plus contre lui, OK. OK, d'abord. Il parle contre moi. Il dit pas fait, là, les journaux, moi. OK, tu le feras plus, OK? OK. Il a encore parlé contre moi. C'est de l'enfantillage. Est-ce que les demandes syndicales sont exagérées? Est-ce que les mesures syndicales sont exagérées? Ben oui. Ben oui. Tu sais, à quel moment qu'un syndicat finit par tuer une entreprise? On va voir Post Canada. Le Post Canada a recommencé à travailler. Là. Ça ne doit pas travailler avec le sourire. Là. Parce que là, ils ont peur de leur job. Si tu travailles chez Post Canada, tu n'as pas peur de ta job. Là. T'es innocent. Un petit peu. Là. On va dire rare, là. Mais t'es un petit peu innocent. Là. Bien évident que ta job est en jeu. Post Canada n'a pas continuer comme ça. Au mois de mai. Il aurait fallu que, tu sais, tant qu'elle est en grève, à un moment donné, tu mets de l'eau dans ton vin. Dans le fond, là, ce qu'il aurait fallu, là, qu'un coup qu'ils ont vu que ça chiait, là, le Post Canada, c'est simple, hein. T'enlèves ton vin, tu mets de l'eau, tu mets juste une petite goutte de vin pour le colorer, là, tu sais, un petit peu, un gros rosé, là. C'est ça. Je négocie, là. OK. Mais non. Reine Élisabeth aussi. Je me demande si un jour, ils viennent de mettre beaucoup d'argent, mais ils peuvent se dire, hey, on est tannés. Ça appartient à qui, ça, la Reine Élisabeth? C'est beau. S'identifier comme une femme est suffisant. On a vu Mohamed, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais il a tué sa femme et ses 2 enfants. Il a ri de la cour au bout. Il a ri des juges au bout. Il a ridiculisé la famille au bout. Hein? Puis il est arrivé et il dit, moi, je suis une femme. Parce qu'il va aller dans une prison pour femmes, il sait qu'il va se faire tabasser dans une prison pour hommes. C'est accepté. C'est à un moment donné dans notre société, là, le wokisme, là, puis d'accepter, là. Tu sais, si quelqu'un s'identifie comme une femme sans avoir eu l'opération depuis toujours, OK, il n'y a aucun problème avec ça. Zéro, j'ai pas de problème du tout. Je l'ai eu un employé, moi. Je savais son vrai nom, là. Mais il a fallu que je regarde plusieurs fois quand on est venu, c'était pour un programme, bref, à un moment donné, il fallait renouveler pas la subvention, mais le programme d'études, là. Quand j'ai vu le nom, j'ai fait, non. Pour moi, la personne qui était devant moi, c'était une femme. C'était pas un homme. Puis éventuellement, elle s'est fait opérer. Mais elle était une femme à part entière. C'était comme ça. Elle n'a pas changé au palais pendant la cour. Tu sais, à un moment donné, les juges, là, à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre et tu dis, regarde, t'es un homme, là, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux avoir le droit, mais là, dans ce cas ici, là, t'es un homme. Puis on va te traiter comme un homme, puis tu vas être dans une prison pour hommes. Tu sais, il rit de tout le monde, là. Tu sais, à un moment donné, c'est un déguisement à ciboire dans son cas.
C'est pas une identification, là. C'est un déguisement à ciboire. Hey, regardez le routeur que vous avez chez vous pour le Wi-Fi. Hein? Regardez la marque. Ça se peut que ce soit un routeur qui s'appelle TP-Link, une compagnie chinoise, taïwanaise ou chinoise. C'est dans 65% des foyers en Amérique du Nord. C'est le numéro 1 sur Amazon. Le choix d'Amazon. Ben, imaginez-vous, maintenant, les Américains sont rendus à dire, OK, parfait, on va mettre des tarifs sur les autos, OK, parfait. Mais ils peuvent rentrer pareil parce qu'ils sont pas chers. On va dire qu'ils peuvent pas utiliser les logiciels dans les autos chinoises. OK, parfait. Là, là, mais oui, mais ils sont partout dans nos maisons, les Chinois. Hein? Fait qu'on va bannir maintenant les routeurs. Hey, on perd beaucoup de temps. Tu sais, quand tu t'en vas en auto, là, tu regardes ça en avant ou en arrière. Tu sais, dans le miroir, c'est marqué, là, Objects in mirror are closer than they appear. Tu regardes-tu tout le temps ça ou tu regardes en avant? Y a-tu vraiment eu... hey, bébé, mes lumières ont changé. Hein? C'est peut-être les Chinois avec le Wi-Fi, là. Ils sont dans ta maison en train de... On fait flasher les lumières, on flash les lumières. Oui, bon, Jean-Marc. Mais non, c'est Jean-Marc Parent à télé. T'es en train de devenir complètement crackpot, pour vous dire. On n'est pas devenu crackpot, là, dites-le moi, là, parce que moi, je commence à penser qu'on est devenu un peu parano avec les Chinois. Là, tu sais. Valérie, elle nous a fait faire un house-tour de sa nouvelle mairie. Une autre personne de gauche qui est complètement déconnectée de la réalité. Mon ancien bureau, mon nouveau bureau, hey, on sent en tabarnane. C'est de l'enfantillage. Regardez, j'ai une nouvelle auto depuis un mois, depuis une semaine. Vous le savez, c'est un Lamborghini Urus. J'ai remplacé ma Huracan par ça. Vous le savez, je n'ai pas joué à cachette. Mais il y a une différence entre vous le dire, parce que c'est un gadget. Puis quand on s'achète un char, on le dit, hey, je me suis acheté un beau char. Ben, moi aussi. Tu sais? Je l'ai acheté avec la bourse plante. C'est fait un cadeau. Je savais très bien qu'elle était pas mal élevée. Je dis, tiens, c'est le temps de cacher un petit peu. Un house tour, ça fait-tu quétaine? Puis c'est notre argent. On trouve qu'elle a trop dépensé pour sa mairie. Elle a le culot de nous montrer son ancien bureau qui est vide avec son nouveau bureau qui est wow. Elle est folle braque. Ça, c'est la gauche. C'est la gauche qui vous écoute. Mais des pistes cyclables. Je comprends rien. Après ça, elle se fait questionner en conseil de ville. Là. Et là, elle se met, je ne tente même pas de montrer la vidéo, moi, elle est enragée toute la journée. Là. Donc, tabarnane, elle a quel âge? Valérie est une ado. Elle l'a caché, elle a essayé là, d'être une adulte longtemps. Mais là, maintenant qu'elle s'en va, son naturel revient. Hein? Quand j'étais à Big Brother, là, jusqu'au jour 81, j'ai pas dit à personne que je m'ennuyais à mourir. C'était plate. Ben, j'avais du fun, là. Mais après 81 jours, j'ai fait comme tabarnane. Ça commence à être plate, ça. Je l'avais pas dit. Quand j'ai gagné la dernière épreuve, je savais que je m'en allais jusqu'à la fin, là. Le naturel commençait à brailler. Tenez, m'ennuie de ma blonde. Est-ce que ma blonde s'ennuie de moi? Tu sais? Fait que c'est ça. Hein? Quand t'as plus rien devant toi, tu peux faire sortir ton naturel. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est la vraie Valérie Plante. La dépensière, l'ado, la femme non responsable, la mairesse non responsable. C'est ça qu'elle nous montre en ce moment parce qu'elle n'a plus rien à cacher. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne revient pas. Donc pourquoi jouer un jeu? Elle montre sa vraie nature. Roson, on va en entendre parler, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, là, mais hey, ça fait beaucoup de femmes. Hein? Comment qu'elle a pu s'en sortir en cours criminel? Je veux bien croire le doute raisonnable, là, mais moi j'écoute ça, je suis un jury, il n'y a pas grand doute. Là. Et pour moi, il n'y a pas de doute. Comment qu'elle a réussi son coup? Comment qu'il va réussir son coup pour ne pas être pénalisé financièrement dans cette histoire-là, qui leur demande 14 millions, je pense? Tabarnane, t'es mieux de cacher in avec la bourse tombe, mon Roson. Hein? Hey, ça en fait beaucoup. T'écoutes ça, tu te dis, ouais, voyons donc.
c'était presque accepté. Tu sais, les histoires du vieux mononcle cochon, là. On trouvait ça drôle quand on était jeune, là. On peut voir qu'il existait ces mononcles-là, là. Hein? Michel Leblanc qui va démissionner de la Chambre de commerce de Montréal au printemps. C'est vague au printemps. Tu sais, donne une date. Je démissionne le 1er mars. Donc, le printemps, ça lui donne la chance d'avoir un salaire en attendant de voir dans quelle place il va se lancer, parce qu'il va se lancer en politique. Il dit que la mairie de Montréal, ça y tente pas trop. Je regarde toute la gang de gauchistes qui se présentent. Là. C'est sûr, ils ont vu le bureau à Valérie. Là. Il y en a un paquet qui veulent se présenter pour dire, moi, j'ai jamais eu de bureau. Va avoir un bureau. Va avoir un bureau, moi. Beau bureau. Faites chaud, ça. Peux-tu me mettre en t-shirt? J'aime ça me promener en t-shirt, moi. Oh, là, on peut monter le chauffage. On monte le chauffage. C'était pas mon préféré, Michel Leblanc, mais là, il commence à être mon préféré. T'sais. Au royaume des aveugles, le borgné roi, là. Sinon, il va se présenter où en politique? Conservateur? Libéraux? Non. Il va se présenter au fédéral. Il va se présenter en politique. Ça veut pas dire qu'il va gagner, là. Mais là, je pense qu'en ce moment, Parti conservateur, ben des gens vont gagner. C'est presque tentant. Il y a des comtés qui n'étaient pas sûrs, qui commencent à être sûrs. Là. Est-ce que je vais me retirer, moi, de mon entreprise? Non. Je m'en vais à Big Brother. On verra après. Si ça va bien, là, mettons que ça aille bien pendant que je ne suis pas là. C'est sûr, ça va me faire réfléchir. Pas un con, là. T'sais? Non, faut pas être con, là. T'sais? La laïcité de l'État. On en a parlé beaucoup avec les écoles, qui a encore beaucoup de prières, puis des petits groupes qui contrôlent l'école, des groupes religieux. Et Bernard Drinville s'est ouvert la chemise. On va aller régler ça, là. Je me regarde. J'écoute beaucoup de vidéos de gorilles dernièrement. C'est mon algorithme qui est rendu comme ça. J'ai laissé tomber les lions. Je suis rendu gorille. C'est pour ça que mes imitations sont différentes un petit peu. Mais, tu sais, il y a la laïcité de l'État. Premièrement, si on veut avoir un État 100% laïque, on devrait éliminer les crédits d'impôt. N'importe quoi. Même la religion catholique. Arrangez-vous, là. Payez vos impôts ou fermez certaines églises. Il n'y a personne qui y va. Donc, on règle ça. Maintenant, il y a les congés religieux. On a les congés religieux par historique ici. Les enlever comme Pâques, tout ça, tu sais, à un moment donné, c'est des pauses aussi, puis c'est bien correct. Puis c'est bien correct de respecter la liberté de religion. Mais dans un cadre de travail, ça commence à en faire beaucoup. Là. Mettons qu'une fête X, Y, Z, puis il y a 10 professeurs sur 20 dans une école qui sont de cette religion-là, qui veulent aller fêter, puis qui prennent congé, ça donne des mots de tête solides. Donc, si on est laïque, il faut être laïque aussi jusque dans tout. On garde l'histoire canadienne, québécoise, nord-américaine, mais on n'incorpore on n'en incorpore pas d'autres. Ça prend du courage. Ça prend du courage de jouer dans la religion, mais à un moment donné, il faut être conséquent. Le 20 décembre 1986, est-ce que vous vous souvenez de la Chevrolet Célébrité? Moi, ça me dit rien. Ça ressemblait un peu à ça. Ça ressemblait à ça. Ça ressemble comme un reliant cas, là. Hein? Chrysler Lucky Car, là. Ah, je me souviens, oui. C'était laid en tabarnouche. Ben, cette voiture LED-là, elle était faite à Boisbriand. À compter du mois de mai. Fabricons également, donc on était bien contents. Elle a arrêté d'être faite en 1989, 3 ans plus tard. Puis après ça, je pense qu'on a fait des Camaro, puis on a fermé en 2002. Il y a une partie qui est devenue Packard, je pense, de l'autre côté. Puis de l'autre côté de la rue, ben, c'est le centre d'achat Boisbriand maintenant. Et le français, c'est aussi mes affaires, dit Mulroney. Lui aussi, il doit parler en français. On s'ennuie de lui, hein. Je pense que Justin Trudeau s'ennuie de Brian Mulroney beaucoup, parce que même s'ils ne sont pas de la même allégeance politique, c'est un conseiller proche de Justin Trudeau, je pense que Brian il dirait, on va essayer d'imiter sa voix. Justin, je pense que ce serait le temps que tu quittes.
Mon imitation, elle est extrêmement mauvaise et je m'en excuse. Mais je suis en forme aujourd'hui et j'avais le goût d'aller tester l'eau de Brian Mulroney. Ah, pas de bon, pas de bon. Pas de bon piton. Pas de bon piton. J'ai bien dormi. Content. Allez pas voir votre état financier. Non, non, il y a des moments que tu vas le voir parce que faut être bipolaire de nos états financiers si on veut pas devenir fou avec la bourse. Quand ça va bien, tu vas voir. Quand ça va pas bien, t'ouvres pas. Moi, j'ai été ouvré. Hein, je me suis sacrifié. Hein, je fais un show de finance, j'ai dit, faut que j'aille voir. Mon disque qui saute. Ça fait mal. Non, mais il débarque des lignes majeures. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Le dollar canadien ne s'inquiète pas. Lui, il s'en va jusqu'il est supposé être à 60 cents. Il est rendu à 69 et 48. Ça descend rapidement. Hein? L'insécurité ici, rajoutée avec le niaisage que Trump fait de nous, qui nous traite d'un État sans retenue. Hein? Il s'amuse comme un fou. Bon, là, ça va remonter un peu. Hein? C'est le débarque. C'est du rouge. Là. Regardez le Dow Jones. Hein? Ça pique du nez, là. Donc, si on regarde, bon, ça vient d'arriver. C'est quand même pas la fin du monde, là. On revient à ce que c'était le 5 novembre. Il y a un mois et demi. Le Dow Jones. On a juste perdu un mois et demi. C'est pas la fin du monde. C'est arrivé pour vous montrer que c'est non seulement la fin du monde, mais c'est arrivé, pas ici, pas lui, pas encore. Je vous montre des nouvelles. Bon, ici, le VIX. Bon, je vous remonte maintenant. Le VIX, l'indice de la peur, hein, à la bourse, ben, il a spiké de beaucoup. Là, c'est sur 5 jours. Il est monté à 28. En bas de 20, c'est réputé être normal, l'indice de la peur. En haut de 30, c'est extrêmement dangereux. Fait qu'on est monté à 28. Ce qui n'est pas la fin du monde, là, on est à 21. On s'est restabilisé au courant de la journée. Regardez maintenant l'historique de ça. Donc, il y en a beaucoup. C'est arrivé pas plus tard que au mois d'août. Hein? Il y a eu une petite panique là, en bourse sur les taux d'intérêt, puis est-ce que ça va monter, ça va descendre. Et la bourse a pogné une bonne débarque. Une débarque de 4% le 5 août, une débarque de 2,7, une débarque de 4,9, une débarque 4 jours en ligne, on a tombé. Pour tomber à peu près 10%. On ne le voit plus déjà aujourd'hui. Là. Puis après ça, ça a remonté pour tout récupérer. Ça ne va pas dire que ça va se refaire, mais une débarque de 3%, comme on a eu 2,5, ça prend à peu près une dizaine de jours, historiquement, à revenir à son état naturel. Ça ne veut pas dire que c'est ça, le marché est déjà surévalué. Mais on peut le voir, là. Hein? Le 5 août, il était monté à 65. Mais regardez, le 2 août, il était monté à 29, comme on a là. Donc, ça ne veut pas dire que dans les prochains jours, il n'y a pas une débarque encore plus forte qui va se présenter. Ça reste que le marché a été quand même largement, mais largement, si on regarde le year to date, là, tu sais, on a monté de 37 à 42, une petite correction. Ça fait du bien. Il faudrait être innocent de penser, pas innocent, là, mais vivre dans une bulle de penser que ça pouvait continuer comme ça. Et il y a quelque part que c'est normal et c'est rassurant de voir que les marchés se calment un peu pour mieux repartir. Là. Mais il reste que depuis l'arrivée de Trump, c'est descendre par-dessus descendre. Ça fait 13 jours maintenant, 10 jours que le Dow Jones est en période négative. Donc, si on regarde depuis un mois, moi, je ne vais pas être rodé, là, mais ça fait 10 jours que le Dow Jones tombe. Tous les jours, il en perd un peu. Donc, hein, ça fait du bien. C'est pas le fun, là. Pas le fun. Mais c'est la réalité de la bourse et c'est pas fait pour tout le monde. Là.
Le juge Michel Pinsonneau, si vous avez jamais entendu son nom, je vous le dis, c'est lui qui est derrière Guzzo. C'est lui qui regarde pour les finances d'autoriser pour Guzzo. C'est lui qui était derrière Groupe Sélection. C'est lui qui est derrière Lyon en ce moment. Le gars doit travailler overtime. J'aimerais bien ça voir son salaire. Il est occupé en tabarnouche, là. Il y en a des dossiers de faillite à gérer, là. Des grosses faillites, puis toutes des égos, hein. Toutes des gros égos, des gens qui veulent pas montrer leurs chiffres. Il est occupé. Là, Lyon est officiellement en faillite. Qui va le financer? Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec la loi qu'il avait mis que ça prenait des autobus électriques pour favoriser Lyon? Et il y a eu une gimmick incroyable. Une gimmick digne des années 30. Hein? Le gouvernement qui change la loi, le gouvernement qui donne un bonus, une subvention. Pendant ce temps-là, les dirigeants de Lyon empochent pour s'enrichir pendant qu'on pompe de l'argent. Les 3 banquiers n'ont plus confiance, mais pas du tout, à Lyon Électrique. Ils déplacent un auditeur externe. Le gouvernement, qui est un investisseur majeur là-dedans, ne fait rien. Comment ça se fait que le gouvernement donne des subventions? C'est notre argent. À nous. Comment ça se fait qu'ils ne mettent pas des auditeurs pour s'assurer que c'est bien géré, pour dire, hey, tu ne pourras pas vendre des actions, là. Ton vesting period, là, ça ne sera pas 1 an pour toi, là, c'est une subvention, c'est 10 ans. Emmène-nous dans 10 ans, là, tu vendras tes actions après. Tu sais, ça m'a donné, là, il va falloir faire ça. T'en veux une subvention? Parfait. Je vais te contrôler. Tu sais, c'est ça. Si je me lance pas en politique, nommez-moi sur les conseils d'administration des entreprises qui ont des subventions. Ça serait le fun, ça. Non. Ça va être facile, ma job. Non. Tu fais ça? Non. Pis ça? Non plus. Pis ça? Non. Allô, François? Ouais, j'aimerais ça faire. Non. Quand est-ce que tu vas dire oui? Rembourse ta subvention. M'en va. Dès que je suis là, c'est non. Comment qu'on pourrait appeler ça? Hein? Aux États-Unis, ils appellent ça le DOGE. Department of, pas de justice, DOGE, Government Expenditure, quelque chose comme ça. Moi, je veux juste le département du non. 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 Et le prix du cacao. Êtes-vous prêt à voir ça? Et le prix du café. Êtes-vous prêt à voir ça? Regardez le prix du cacao qui est à 12 000. Hein? Il est reparti encore en fou. Il était calmé. Au 11 novembre, il s'était calmé le 6 et là, ça a reparti. Toute une augmentation là, de 8 000, de 7 000 à presque 13 000. Le prix du café aussi monte en flèche. Et à un moment donné, tu sais, j'ai presque pas monté mes prix. À un moment donné, il va falloir que je le fasse un peu comme tout le monde. On est déjà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a gardé nos prix très, très bas tout le temps. Donc, on est un peu correct parce que on va monter nos prix. C'est normal, à un moment donné, la matière première monte, là. Mais il reste que ça fait déjà des premières victimes parce que le prix du café aussi, je ne l'ai pas ici, Coffee Price, là. Coffee, oui, je l'ai. Oups. Ben lui aussi a eu la même. Normal, le café puis les chocolats, dans le fond, c'est un peu le même principe. Et ça pousse dans les mêmes endroits. Puis c'est là qu'il va falloir voir à quel endroit, comment on peut se diversifier, comment ces entreprises-là peuvent se diversifier, que ça ne vienne pas de 2 pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Entre autres, pas juste les cafés, là, mais c'est pas mal, ça vient pas mal des mêmes places. Ça pousse pas ici, là, bien évidemment, là. Mais il y a une première chaîne de café, puis il va en avoir d'autres, là. Tim Hortons ne pourra pas monter ses prix non plus, là. Mais il y a une chose de café, on la connaît pas ici, mais ça s'appelle Légal en France. Ça fait 175 ans que ça existe, une chaîne de café. Il vient de fermer ses portes. À un moment donné, il y a une limite à ce que, tu sais, malgré ce que François Legault pense, là, il y a une limite à ce qu'on peut refiler la facture aux clients. Si les prix étaient déjà assez chers, mettons comme Starbucks, là. Les prix sont déjà assez chers. Est-ce qu'il peut grimper la tasse de café 2-3 piastres? La réponse est non. Il est déjà plus cher que tout le monde. En parlant de Starbucks, ça va pas bien en Chine et l'action, elle aime pas ça. Regardez en Chine, puis je vais vous montrer l'action après. Luckin Coffee n'existait presque pas en 2018.
Starbucks est arrivé en Chine avec presque 2500 magasins et ils ont réveillé le dragon. Hein? Ils ont réveillé le dragon parce que la Chine est reconnue pour boire du thé. On leur a fait connaître, entre autres, par Tim Hortons aussi sont là-bas, mais les cafés nord-américains. Et Starbucks est passé de 5000 à 7500 cafés, ce qui est bon. Luckin est parti de 0 à 20 000 stores. Maintenant, il en ouvre un à la minute. One every hour, désolé. Un à l'heure. Un à l'heure. Regardez l'action de Starbucks aussi. Il y a eu un sauveur à un moment donné qui est arrivé, hein, c'était Starbucks. Le monde se sont emballés un peu. Ben, regardez, hein. C'est ça. Ils rapportent des chiffres, ça tombe. L'action tombe, ça c'est au mois d'avril. L'action est à 88 piastres. Ça tombe. Là, on dit, OK, parfait. On congédie, on embauche le gars de Wendy's qui avait bien fait. L'action monte, mais il y a des limites à ce qu'il peut faire. Il y a un problème plus grand chez Starbucks qu'un problème de PDG. C'est sûr que le PDG n'a pas aidé, comme celui d'Intel. Et là, ben, ça redescend vers son niveau. Et ça va continuer à descendre parce que ça va pas si bien que ça. Puis à un moment donné, il y a une limite au prix qu'on est prêt à payer un café. On va le faire à la maison, tout simplement. Regardez, on vend notre sac de café à peu près, je pense, 11 piastres. Je n'ai pas le prix exact, là. Mais regardez la quantité de café que vous pouvez faire pour 11 piastres versus aller chez Starbucks et vous allez avoir un café exceptionnel. Notre café, il est bon. Mais regardez la quantité de café qu'on peut avoir qui est bon. Mettez ça dans une tasse en bambou. Ça donne j'en ai. Et ça, c'est un message subliminal. Je vais le taguer même. Donc regardez, à un moment donné, combien de café, je ne sais pas combien de café qu'on peut faire. Il faudrait que je le calcule, mais pas de vingtaine de café pour 11 piastres. Ça revient pas cher. Là. Ça revient pas cher. Ah ben. Fait que, c'est ça. La fin de Arctic 4. Arctic 4 qui appartient à Textron. Textron qui ont entre autres des hélicoptères. Hein. On les voit sur le bord de la 15 à Mirabel. Les hélicoptères qui sont là, c'est Textron. Ils ont acheté Arctic 4 au fil du temps. Ben, la production est arrêtée indéfiniment. C'est terminé pour le moment, Arctic 4. À moins qu'un repreneur, ça semble être la fin pour toujours. Et je suis allé voir l'action de Skidoo. Je me suis dit, OK, Skidoo va profiter. Ben là, c'est dur parce que les marchés ont diminué. Mais l'action se maintient à 50 piastres. Maintenant, il y a une question de tu sais, Skidoo, side by side, 4 roues, Skidoo. Tout ça, ça rentre dans le budget discrétionnaire. À part puis même les chasseurs, on s'entend là. C'est pas des choses ce qui est essentiel à notre vie, qu'on achète pour se divertir. Mais quand l'argent est moins là, ben les divertissements de ce type-là sont moins grands, bien évidemment. Donc, la fin de Arctic 4. On n'en voit plus beaucoup hein, ici. Il y a encore les concessionnaires ici. En tout cas, les concessionnaires vont continuer pour un bout, mais là, pour le moment, tout est mis sur pause indéfiniment. Quand tu dis indéfiniment, c'est que tu ne vas pas le dire officiellement. Hein? Excusez. Avez-vous un CELI? Si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas de CELI, vous faites une grave erreur pour votre futur. Je suis tombé dans un article Globe and Mail. Un CELI à 100 millions. J'ai lu l'article, puis je me suis dit, écoute, il capote un peu. Est-ce que c'est possible un CELI à 100 millions? Bien, c'est certain que si tu l'amènes sur une période, tu commences à 18 ans, puis il calcule jusqu'à 95 ans, tu sais, que tu ne fais pas de retrait. On va le calculer, là. Mais est-ce que c'est possible? Revenons. Le CELI, c'est 7 000 $ par année. Donc, si tu as 18 ans en 2025 et que tes parents veulent te faire le cadeau du siècle, hein, puis que tu le fais, puis tu n'y touches pas, tu mets 550 par mois dans ton CELI. Bah, sur un indice sur le S&P 500. Essayez pas de mettre des compagnies. Regardez, j'ai mis Lyon là-dedans. Lyon est fermé. Je peux pas avoir des pertes, donc je perds tout. Donc, c'est con. J'ai été con. Puis,
La beauté d'écouter des choses financières, c'est d'apprendre des erreurs des autres et des bons coups. C'est assez rare que les gens vont parler de leurs erreurs, vont juste parler de leurs bons coups, mais on fait des erreurs régulièrement. Mais si tu mettais de l'argent depuis 1972, pourquoi 1972? Parce que tu as 18 ans, puis admettons que tu veux en profiter à partir de 70 ans. Basé sur l'historique, depuis 1972, l'indice de S&P 500 a rapporté du 10,75. C'est à l'abri de l'impôt, ça, dans le CELI. Donc, on calcule en dollars d'aujourd'hui. Le 7 000, il va peut-être être 15 000. Mais on calcule, puis ton 12 millions dans 58 ans. Mais on s'entend, là. Là, on calcule en dollars d'aujourd'hui. Et c'est certain que dans 50 ans, peut-être que tu vas mettre 5 000 $ par mois. Mais pour les besoins de la cause, ton CELI va être plus que ça, bien évidemment, encore. Et on pourrait même increase monthly. Tiens, on va le baser sur increase by inflation monthly. Combien, si on se base, on augmente le versement. Donc, tu aurais 3 millions. Marche pas mon affaire. Keep it constant. Donc, tu aurais 12 millions. Là, il y a un problème, j'ai mon temps pour regarder. Tu aurais 12 millions, presque 13 millions. Si à l'âge de 18 ans, tu cotises à ton CELI, en date d'aujourd'hui, je sais que quelqu'un va dire « Ouais, mais ça marche pas. » Ben oui, mais c'est ça. Tu en mettras 5 000 dans le temps, tu vas avoir 100 millions. Mais si on recule, faisant le calcul, là, je vous amène à 70 ans. Si je veux vous amener à 90 ans, mettons, là, on jase pour jaser, pour montrer l'impact des intérêts, parce qu'ici, c'est pas des intérêts, mais l'impact de notre argent. Au total, vous allez avoir émis au courant de votre vie 343 millions. Vous allez finir avec 13 millions. Si on recule donc de 20 ans de plus, pour vous emmener à 90 ans. Donc, je m'en vais en 1952. Sur les 12, vous allez avoir 55 millions. On s'entend, là. OK? C'est quand même beaucoup d'argent. Vous allez en profiter, bien évidemment. Vous allez faire des retraits, là. Regardez depuis sur 72 ans, dans le fond, là. Regardez le taux de retour 9,7 du S&P 500. Il y a eu des périodes, des décennies que c'était négatif, là. Mais tu as du 9,7 à rien faire. Ça, c'est l'approche juste couch potato. On peut appliquer dans le CELI l'approche hot potato, mais ça, je vais vous le montrer demain. On va regarder qu'est-ce que ça aurait pu faire si on avait fait le hot potato à la place. L'important de juste s'asseoir, arrêter de comprendre. Les placements, c'est du long terme. C'est ça qu'il faut retenir constamment. Oh là, c'est partout dans les journaux. Là. Sur une échelle que je ne cherchais pas cette nouvelle-là, la Lune est plus vieille que ce qu'on pensait. 155 millions d'années de plus qu'on pensait. Puis, comment va votre journée aujourd'hui? Ça paraît que c'est une nouvelle du temps des fêtes. Il y a moins de nouvelles, fait qu'on tous les journaux la reprennent. OK. Oui. Mettons, là, tu sais plus quoi dire en auto. T'es sur une première date, là. Ouais, puis, t'aimes ça? Oui. Oui, j'aime ça. Puis, les enfants? Oui, c'est beau. Puis, hey, tu sais pas quoi? La Lune est plus vieille. Ah, ouais. Fait que là, la fille, elle rentre le soir. Puis, ben, c'était ta date. Ben, la Lune est plus vieille qu'on pensait. C'est tout. Ben, on n'avait plus de sujet. Je vais laisser pousser mes cheveux encore plus longs. J'ai décidé ça. Ouais. Je cherche un deuxième job. Par Utah, je pourrais avoir un job comme Jesus Lookalike. Mais personne n'a vu Jésus les cheveux blancs. Il est temps. Ouais, il y a des gens qui ressemblent beaucoup à Jésus, sont très en demande. Il y a beaucoup de photos. C'est un État très religieux. Donc, tu peux te faire tu peux te servir de mannequin pour des fêtes d'enfants, puis un peu partout. Ouais, tu es payé à peu près 200$ US. Juste pour apparaître puis dire, I'm Jesus. Le champion de Scrabble français ne parlait pas français. Fait qu'il dit, coudonc, je dois être pas pire. Je vais apprendre, je vais lire le dictionnaire espagnol,
puis je vais me présenter au championnat mondial, au championnat d'Espagne de Scrabble en espagnol. Il a gagné. Ça, on s'entend dans la catégorie Asperger, il est à côté dans le tapis. Ouais, fait que le champion, il est champion pour vrai. Il parle pas espagnol, il parlait pas français. C'est un gars de la Nouvelle-Zélande qui est une mémoire photographique, donc il tourne les pages, puis il apprend les mots, puis il retient à vie. Fantastique, hein? Fantastique. En Californie, on aura tout vu. On a toujours pensé que les écureuils mangeaient juste des noisettes puis ils cachaient un petit peu partout, hein? Non. Il y a une nouvelle race d'écureuils, une sorte d'écureuils, qui maintenant mange aussi des mulots. Moins sexy un peu, hein? Cacher des... Qu'est-ce que tu as dans la bouche? 2-3 mulots. Là, ça termine mal le show un peu. Ben, ce que je peux dire quand même aujourd'hui, c'est ça. Un gros merci d'être là. Hein? Venez nous voir, c'est le temps de commander pour, maintenant, je dois vous dire, en Noël puis jour de l'an. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.